suis Florent Moussavouli de Goma, petite ville située à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, cette date consacrée à la Journée internationale des droits de la femme ne manque pas de susciter en moi certaines petites réflexions. La femme congolaise n'est-elle plus marginalisée dans ses droits? Les discriminations faites à la femme, que malheureusement consacré le Code de la famille de 1987, ont-elles effectivement été élaguées par la loi de 2016 qui la modifie? Il est vrai, il y a eu des avancées juridiques louables en ce qui concerne les droits de la femme avec l'avènement de la loi de 2016 modifiant et complétant le Code de la famille. Puisque jusqu'à il y a seulement 4 ans, la législation congolaise consacrait encore l'autorisation maritale. Cette autorisation que la femme mariée était obligée de solliciter de la part de son mari avant de s'engager dans tout acte juridique. Le même code de la famille, je crois que c'est l'article 288, consacrait autre chose plus grave, de plus aberrant. C'était l'émancipation de la fille mineure par l'effet du mariage. Mais cet article a carrément été abrogé par la loi de 2016. Mais le législateur congolais de 2016 a donc fourni un effort considérable pour extirper de la loi de 1987 ce qu'il en restait de phallocratique, c'est-à-dire de consécration de l'homme comme un être supérieur à la femme. Mais ceci a-t-il eu un impact réel dans la vie sociale de la femme? Je crains que pas assez, puisque malgré les efforts du législateur, la femme, elle est restée, à quelques rares exceptions près, la femme du ménage, absente dans le domaine entrepreneurial. Elle est très peu vouée aux études. Et cette année d'ailleurs, aux législatures de 2019, elle a occupé seulement 50 postes sur 500 des sièges du Parlement. Et donc en souhaitant aux femmes congolaises un 8 mars de prise de conscience, qu'elles ne doivent pas rester dans l'ombre, qu'elles doivent comprendre qu'elles sont indispensables dans leur rôle à jouer pour le développement de la RDC, je dédie mon intervention à mes deux petites sœurs, Myriam et Divine, ainsi qu'à ma chère maman très adorée, Denise Moussavouli. Parole au juriste. Parole au juriste.